Alors oui, les films c'est pas qu'au cinéma, maintenant c'est aussi sur Netflix. War Machine. Je sais que c'est pas le premier film Netflix qui est sorti. Je sais que c'est pas le premier film original Netflix. Il y avait Beast of No Nation, il y avait Imperial Dreams, il y avait Taluha. Il y en avait plein qui sont pas mal. Mais pour moi, ce film symbolise vraiment un bond en avant pour Netflix. Pour moi, War Machine, c'est vraiment... Regardez, on peut faire des films chers avec des acteurs célèbres et les proposer pour 10 € par mois sur Netflix à tout le monde. Enfin, à tout le monde qui paye. Du coup, on a un film original Netflix avec Brad Pitt. C'est quand même le premier film Netflix avec un gros nom derrière. Et par un réalisateur qui a fait de Animal Kingdom et de Rover et plein d'autres films sympathiques. Du coup, ça fait un peu bizarre de se dire, je vais regarder un film qui vient de sortir, qui doit coûter la peau du cul, avec Brad Pitt sur mon écran de PC. Ça fait un peu bizarre, mais j'ai envie de continuer. Le but, c'est vraiment pas de parler du fait que Netflix change vraiment tout le game cinématographique, série télé, tout ça. Ils l'ont prouvé, ils changent le game. Hollywood s'en plaint, les chaînes de télé s'en plaignent, tout le monde essaie d'être dans la concurrence, et ça va plus ou moins bien marcher pour eux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Netflix propose à des auteurs de faire les films qu'ils veulent. Propose de faire des films qui n'ont pas besoin d'avoir des effets spéciaux de malade, pas besoin d'avoir des super-héros dedans. Ils proposent des films posés, créatifs, inventifs, et où puissent s'exprimer plein d'auteurs. Pour moi, j'espère que Netflix va continuer de financer ces petits et gros films où les auteurs mettent leur cœur et leur passion dedans. Après, pour War Machine, c'est pas vraiment l'impression que j'ai eue. Pour moi, War Machine est un bon film qui est quand même pas si original que ça. Qui est quand même pas si inspiré que ça. C'est sûrement son plus gros défaut. Ça reste cependant un bon film et je vais expliquer pourquoi. Déjà, Brad Pitt. Brad Pitt est vraiment très bon dans le film. Il est vraiment très bon, il fait très bien son taf. Il joue une sorte de général des armées un peu égocentrique, un peu patone, j'ai envie de dire. Il a un peu cet effet... c'est une parodie de lui-même, mais en même temps c'est quelqu'un de sérieux, d'honorable, de très spartiate, il a un entraînement très violent, c'est quelqu'un qui, pour qui l'honneur c'est très important, mais en même temps il fait tâche en 2017. Enfin, dans le cas du film, c'est 2009, en Afghanistan. Il fait tâche. L'honneur, c'est plus pareil, la guerre, c'est plus pareil, et lui, il est très old school, j'ai envie de dire. Il est très old school en étant moderne, bien sûr, dans sa manière de faire, mais très old school du point de vue de la pensée. Et tout le monde se fout de sa gueule, parce que c'est plus l'époque des Spartiates, quoi, tout simplement. Et c'est là que j'aime beaucoup, et j'ai un problème avec le film, c'est que quand le film se concentre sur son histoire en Afghanistan, c'est vraiment intéressant. Son évolution durant le film est vraiment bien. C'est vraiment réussi. C'est un personnage que j'ai adoré dans le film. Et ses relations avec ses camarades de guerre étaient vraiment intéressantes. Mais dès que ça diverge un peu sur autre chose, c'est beaucoup moins intéressant. Mais on va dire que la grande partie du film, c'est à propos de lui, son évolution et de ce qu'il compte faire. C'est un film de guerre, mais il n'y a pas de guerre. C'est un film de guerre politique, mais surtout un film de guerre administratif. L'idée du film, c'est pas d'aller à la guerre tuer des gens. L'idée du film, c'est comment on va avoir X soldats. Comment on va gérer cette idée-là, comment on va gérer la presse, comment on va gérer tout ça. C'est plus administratif, plus marketing et politique que c'est la guerre, on y va, quoi. Il y a des scènes de guerre dedans. Il y a une scène de guerre dans le film qui est vraiment très bien, qui est vraiment digne du genre du film de guerre, qui est vraiment forte, qui est vraiment puissante, mais elle marche uniquement parce que tout le reste du film mène vers cette scène. Et le film est une grosse satire, c'est limite une comédie à certains moments. C'est une grosse satire du système américain, c'est une grosse satire de la guerre, c'est une grosse satire de tout ce qu'on aime. Et la vérité, c'est qu'on peut pas faire un film de guerre en étant pro-guerre. C'est impossible. Tous les films de guerre sont anti-guerre. Mais la manière dont ils gèrent de manière assez directe et ils mettent en parallèle l'Afghanistan et les États-Unis, c'est très intéressant. La manière dont ils ont un mépris incroyable pour les Afghans est très intéressant et très pertinent. C'est un film qui est contre l'insurrection. C'est un film où, grosso modo, le général va aller dans les villes, il va parler à des gens, il va leur dire « il faut être avec nous ». C'est un film où il essaie de convaincre les gens. Mais c'est dur de convaincre des gens quand vous venez dans leur pays avec des armes. C'est très compliqué. Je pense que généralement, on n'était pas fan des nazis quand ils sont venus chez nous à une certaine époque. Je dis ça comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir une partie de la guerre qui parle de cette insurrection des Afghans. C'est pas leur guerre à eux. Eux, ils ont rien demandé. C'est les États-Unis qui sont venus chez eux. C'est vraiment cette idée-là qui est derrière. Et c'est un film qui sera meilleur si vous avez des connaissances là-dessus. C'est un film qui vous donne pas tout. Il y a certaines références à des trucs vachement précis. Il y a certaines idées qui sont très peu développées, mais qui marchent mieux si vous connaissez le contexte historique et le contexte de la guerre d'Afghanistan, tout simplement. Si vous connaissez donc le 11 septembre, l'Irak et l'Afghanistan, de la manière dont ça a été géré, la manière dont ça a été mis en place, ce film sera beaucoup plus pertinent.
Si vous connaissez rien, c'est peut-être un bon moyen de rentrer dans le délire et après de continuer de s'informer et puis revoir le film. Au final, on a un film qui est vraiment satirique, on a un film qui est vraiment bien joué, c'est un film qui est bien mis en scène. La seule scène de guerre a été vraiment très réussie. Il y a plein de plans qui sont très intéressants, mais j'ai du mal avec le fait qu'on dirait pas un film d'auteur, on dirait un épisode d'une série très chère. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi la différence entre série et film est de plus en plus réduite. Ça va sur le schéma narratif qui est très filmique dans le cas de War Machine, mais pour moi un truc qui est très important dans le cinéma, c'est la cinématographie. Tout simplement parce que c'est la différence entre une série et un film du point de vue artistique, du point de vue visuel. Et la cinématographie du film, bah ça aurait pu être fait avec un budget série. Et je trouve ça dommage. Je sais pas combien d'argent ils ont mis dedans, je sais pas si tout est passé sur Brad Pitt, mais je trouve que niveau cinématographie, c'est très faible. Il n'y a aucun plan qui est mémorable. Il y en a qui sont marrants, mais qui auraient pu être faits avec une caméra de gars et c'est tout, quoi. Il n'y a aucun plan qui était ingénieux. Il n'y a aucun plan. C'est bien exécuté pour un film de cette ampleur. C'est efficace, ça marche bien. Il y a quelques bonnes idées, mais il n'y a pas ce truc qui me dise waouh, je regarde un film. Là, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression d'avoir regardé 2 heures de série. 2 heures de bonne série, mais 2 heures de série quand même. Donc s'ils arrivent à sortir leur prochain film, là je crois que c'est Okja, leur prochain gros film avec une bonne cinématographie et un vrai casting, un vrai délire derrière, je pense que cet effet va disparaître. Mais pour moi, War Machine, c'est un très bon, long épisode d'une série. Et c'est un film qui est bon, correct, sympathique à voir, divertissant, avec une vraie satire derrière. Avec des vrais personnages, de bonnes idées de scénario, de bonnes idées de mise en scène, une cinématographie qui est assez banale, des dialogues qui sont pas forcément les plus intéressants, mais de bonnes relations entre les personnages, et au final un film qui est divertissement, et qui est encore plus intéressant si vous êtes fan du contexte historique de l'Afghanistan, de l'Irak et du 11 septembre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le pari est réussi. Même si c'est pas le meilleur film du monde, le pari est réussi. Ils se sont lancés, et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée Netflixienne de gros films, de films chers. Il y a bien évidemment le Irishman de Scorsese qui va sortir dessus. Il y a Okja dans quelques semaines. J'espère qu'ils vont continuer, j'espère qu'ils vont se donner à fond, et j'espère que ça va être au moins aussi bon que War Machine. Je pense qu'on est sur une base vraiment solide, et je pense que là ils peuvent se lancer dans des trucs vraiment chers et vraiment excellents. Sur ce, avez-vous vu War Machine? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Sinon, et vous avez Netflix, bah allez le voir, c'est juste 2 heures, franchement vous avez rien à perdre, même pas besoin d'aller au cinéma, juste lancez-le sur votre PC ou votre télé, c'est bon, c'est parti. Allez voir ma vidéo sur Pirates des Caraïbes. La vidéo sur Logan, ce sera pas ce week-end au final, impossible, j'ai encore un examen, c'est bientôt fini. Mais on va essayer de la sortir la semaine prochaine parce que je compte pas aller de voir le film la semaine prochaine, peut-être Wonder Woman, on verra. Mais je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et salut à tous.